Juridique numéro 8. 8e semaine, ça se passe pas trop mal. Semaine 25, du 20 au 25 mai. Proposition de loi organique. Donc, proposition de loi organique au Sénat. Donc, petite remarque, réforme déjà de la forme de cette veille. Je ne parlerai plus de d'assemblée, de commission ou de séance publique, parce que j'avais fait ça au début pour que les gens puissent éventuellement s'y rendre, notamment pour les séances publiques physiquement, mais il devient assez évident que ils sont comme moi, les gens, ils n'ont pas forcément le temps d'y aller physiquement, sauf ceux peut-être qui vivent à côté, et encore, ça dépend de leurs horaires, donc du coup, c'est une petite perte de temps quand même que de distinguer les commissions des séances publiques, donc je ne le ferai plus. Voilà. Donc, proposition de loi organique au Sénat relative à la compétence du défenseur des droits pour l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte. Donc, le volet organique et défenseur d'alerte, comme je disais, du projet de loi Sapin 2. Donc déjà abordé dans les veilles précédentes, s'y référer, merci. Juste, je dirais vite fait, j'ai vu en passant, qu'il y avait un cinquièmement dans l'article 4, cinquièmement dans l'article 4, je ne sais plus, bref, de la loi qui nous dit que le défenseur des droits consulte sur toute question nouvelle, donc un collège de personnes, qui serait constitué par 3 personnalités qualifiées désignées par le président du Sénat, 3 personnalités qualifiées désignées par le président de l'Assemblée nationale, une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d'État, une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation. Pouh, ça en fait des gens qualifiés. Hein. Là, il est bien encadré pour l'orienter, ce lanceur d'alerte. Bon, voilà, c'était tout. Petite remarque en passant, et c'est vrai que... mais malgré tout, il y a quand même 3 x 2, 6, un petit peu plus de personnalités qualifiées désignées par les assemblées que par les hautes juridictions. Bon. Voilà. Projet de loi ordinaire. Projet de loi ordinaire au Sénat. Nouvelle liberté, nouvelle protection pour les entreprises et les actifs, donc la loi travail. Donc, la loi travail, j'en ai déjà dit plein de choses à chaque fois en disant que j'en dirai rien. Donc, c'est référé aux précédentes veilles. Que dire là actuellement? Donc, que j'entends parler des sénateurs, comme quoi c'est possible, qui se réjouissent qu'un vent de liberté souffle finalement dans le droit du travail, mais qui aimerait bien qu'on respecte un petit peu les principes de négociation, de consultation et de droit et de représentation dans le droit social. Donc comme quoi, l'un n'empêche pas l'autre. Au niveau de l'apprentissage à 14 ans, donc j'en ai parlé la semaine dernière, je le redis, quitte à ce que ça déplaise aux gens à qui ça va déplaire. Oui, quand on commence à avoir 14 ans, qu'on a déjà depuis au moins 1 an, si ce n'est pas 2, commencé à sérieusement se faire suer les cacahuètes, pour rester poli, car ici on est poli, sur les chaises à l'école, et qu'on voudrait vraiment pouvoir gagner 2 francs 6 sous, apprendre à faire quelque chose de ses mains, s'acheter un 103, aller... Ça n'existe plus les 103 ? Arrête de conneries. Mais non, c'est impossible. S'acheter un 103 pour aller faire la bringue avec les copains le week-end, se responsabiliser, oui, ça intéresse des gens. Non, ce n'est pas une atteinte aux droits fondamentaux de l'école de la République, de quoi que ce soit, car où est l'intérêt d'obliger des jeunes à rester à l'école jusqu'à 16 ans alors qu'ils n'en ont plus rien à faire, et ce, depuis déjà plusieurs années, qu'ils ne feront de toute façon plus rien parce qu'ils ont décidé de plus le faire, ou que quoi qu'ils fassent, ils n'y arrivent plus, c'est pour ça que ça les saoule, et que, étant obligé de rester, à un moment donné, il y en a une partie qui va se dire, quitte à être là, je vais foutre le souk. Comme ça, voilà, au moins, je vais rigoler. Donc,
Après, dans les délais identiques à ce que j'ai vu le texte, identique aux horaires du patron, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Hein, là, il faudrait voir un peu dans quelle modalité, mais apprentissage à 14 ans, c'est... et en plus, ça, c'est pas apprentissage à 14 ans, c'est une période d'initiation à l'apprentissage, donc jusqu'à 16 ans, mais c'est une porte déjà pour les jeunes de 14 ans. Donc voilà, ça, je voulais le dire. Qu'est-ce que je disais donc aussi d'autre sur la loi travail, le sénateur de l'apprentissage. Et cette semaine aussi a été, enfin cette semaine, la semaine dernière, a été rejetée sans grande surprise la question préalable du groupe communiste au Sénat. Comme c'est bizarre, comme par hasard. J'en entends d'autres aussi qui nous parlent, alors soit c'est moi qui n'ai pas compris dans quel contexte ça a été emmené, soit effectivement c'est bizarre, nous parler de contrat social. Ils sont en train de parler d'une loi sur le travail et ils nous parlent de contrat social. Arrêtez tout les gars, hein. Le contrat social, ça n'a rien à voir avec le travail. Alors j'ai peut-être pas compris ce que vous avez dit, c'est très possible parce qu'il y a des fois je me demande si vous-même vous comprenez ce que vous dites. Mais le contrat social, ça ne parle pas de travail, ça parle de la justification de l'État vis-à-vis des citoyens. Donc arrêtez tout de suite, les contrats sociaux dans le droit du travail. Et si ça n'a pas été dit dans le sens que j'ai mal compris, il va y avoir amalgame à un moment donné et ça va pas le faire. Donc voilà. Donc voilà, nouvelle liberté, loi travail. On aura projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, donc la loi Sapin 2. Donc finalement, pas grand monde en a reparlé, hein, un petit peu le vide médiatique depuis que l'Assemblée a rejeté l'encadrement des salaires des grands patrons. Mais bon, voilà, c'est toujours à étude. Oh zut, problème de slide, 2 fois le même, c'est pas grave. Ensuite, projet de loi ordinaire à l'Assemblée nationale. Donc, ratification des accords de coopération militaire par rapport au Mali, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Croatie, Guinée, qu'on a vu la dernière fois. Donc, c'est ratification des accords, donc il faut se reporter aux accords. Et de toute façon, ces accords militaires, donc, ton avis, je pense que ils le disent pas, mais voilà, ils n'en pensent pas moins. Juste, petit truc rigolo, j'ai relevé en le parcourant vite fait. C'est dans les accords, ils tiennent à souligner l'existence de la possibilité de ce que, j'ai peur de dire une bêtise, valise diplomatique. Hein, pas dans le sens valise pleine de pognon, bien entendu, mais la vraie valise diplomatique, diplomatic mail en anglais, avec le sticker, pour ceux qui ont vu le film. Et comme quoi il pourrait passer dans le cadre militaire des documents diplomatiques qui seraient susceptibles d'être ouverts par les douanes. Bon, c'est rigolo. Coopération militaire, voilà, bon. Bref, petite anecdote. Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a pas trop mal parlé non plus. Après, il faut suivre les débats, hein. C'est pas mon boulot de suivre les débats. Si je fais l'éveil, c'est pour mettre en exergue, présenter l'activité parlementaire. Suivre les débats, c'est pas de mon ressort, hein. Donc, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, à vous de jouer, et le projet de loi relatif à la liberté de la création et à l'architecture et au patrimoine bis repetitas, pareil que pour tout à l'heure, à vous suivre un peu les débats, moi j'en ai déjà dit ce que j'en avais à dire, et d'autant plus que moi je suis plus sur égalité et citoyenneté en ce moment, il faut que je fasse un truc là-dessus, impérativement. Donc voilà. Projet de loi ordinaire à l'Assemblée nationale, oui, dans le cadre de l'Assemblée nationale, donc en séance publique forcément, mais là je le dis plus, donc voilà. Explication de vote et vote. Sur la proposition de loi visant à lutter contre l'eau et de mer porteuse. Sur la proposition de loi relative au remboursement des taxes d'aéroport et la proposition de loi constitutionnelle visant à rendre constitutionnel le principe d'indisponibilité du corps humain. Donc, j'ai dit la semaine dernière, j'avais fait un truc sur la mère porteuse et puis l'indisponibilité du corps humain. Ça va viendre. Ça va viendre ultérieurement, notamment en cas de refus, ce que je pense qu'il va se passer. Proposition de loi ordinaire. Donc, proposition de loi ordinaire au Sénat. Donc, ça aussi, c'est
la nouvelle nouveauté organisationnelle de la veille, c'est que je cite l'Assemblée dans les propositions de loi, ce que je ne faisais pas avant. Parce que je me suis rendu compte que en matière de propositions de loi, quand tu voulais chercher un truc, en replay notamment, sur les sites des assemblées, t'étais bien con si tu te référais uniquement à mon boulot parce que je disais pas lequel des assemblées le traitait. Donc c'était un petit peu dommage. Tout ça en disant très très vite, tout le monde comprend très bien. Lequel des assemblées le traitait c'est un texte de rap, ça. Donc, visant à mettre en place des outils de gestion de risque en agriculture. Oui, pourquoi pas. Donc, ils nous disent qu'elle vise à aborder la question cruciale de la régulation des revenus des agriculteurs et de la mise en œuvre des mécanismes de gestion des risques. On parlait des risques en agriculture, elle nous parle de régulation des revenus. On va tourner en rond assez rapidement, hein, je crois que voilà. À ce titre, elle poursuit 2 objectifs majeurs, offrir de nouveaux outils aux agriculteurs pour prévenir et gérer les risques et poser les bases du débat de la future réforme de la politique agricole commune d'après 2020. Donc voilà, déjà soyez prévenus, on parle de la PAC là, donc au niveau européen. Donc oui, ok, sur le fondement on peut pas ne pas être d'accord, mais dans un contexte qui est celui du texte, on dit que ce changement de paradigme qui nous ferait passer d'une politique de soutien direct à l'hectare à une politique de gestion des risques mutualisés, jusqu'ici tout va bien, semble être la réponse la plus adaptée aux grands défis de notre agriculture. Oui, gérons les risques, d'accord, des outils innovants, encore mieux, si tu veux mettre ça dans le cadre du numérique européen, bah c'est super, mais seulement, il offrira aux agriculteurs des conditions pour exercer leur activité de façon décente. Oui, là déjà, on comprend plus trop le sens général, parce que décente par la mise en place d'un mécanisme de stabilisation des revenus compensant leurs pertes en cas de forte volatilité des marchés. On est encore en train de parler d'indemnisation, on parle d'outils de gestion et il nous parle d'indemnisation. J'ai rien contre l'indemnisation des agriculteurs par rapport à la volatilité des marchés surtout. Encore que, sauf si c'est moi qui n'ai pas compris, mais ça c'est très possible aussi, que quand ça a gueulé, hein, et qu'ils ont voulu faire encore kyrielle de traité d'accord et de quoi que ce soit, c'était pas la volatilité du marché qui était mis en porte-à-faux. Hein, c'était le prix pratiqué par les centrales d'achat, il me semble. Enfin, peut-être que j'ai mal compris là aussi. Donc, on parle gestion des risques, super, on dit allons-y, et on atterrit sur un truc de indemnisation, et en plus en cas de volatilité des marchés, alors que c'était pas tout de suite maintenant le plus gros problème, surtout au niveau européen. Enfin bon, voilà. À suivre. Réunion. Donc réunion au Sénat, deuxième volet de la transformation d'éveil. Dans les réunions aussi, comme pour les propositions, je précise, l'Assemblée, c'est plus simple pour les retrouver plus tard. 16e tremplin entreprise, finale des tremplins entreprises, concours de référence pour l'entrepreneuriat innovant et en France, co-organisé par le Sénat et l'ESSEC Business School. Dis ça très vite, tu vas voir. Donc voilà, il y a un tremplin entreprise mis en place par le Sénat. Je ne savais pas. Voilà. C'est bien, c'est très bien pour les lauréats, une jolie photo, plus tout le reste. C'est cool. Débat préalable à la réunion du Conseil européen. Donc là, ça commence à causer européen sec. Là. Donc en plus, par rapport à ce qu'il nous disait la PAC Horizon 2020, on est en 2016, je le rappelle. Donc il va y avoir du charivari au niveau européen. Quelles échéances il y aurait d'autres ? Là, sur la table, il y a les accords UE-Turquie, notamment, qui reçoivent pas mal de parlementaires étrangers, mais mondiaux en même temps, pas que européens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le traité transatlantique, mais bon, ça active la nouille au niveau européen. Je ne sais pas ce qui se passe d'autre, mais c'est à suivre. Donc, réunion à l'Assemblée nationale. De la mission d'évaluation, réunion de la mission d'évaluation et de contrôle sur les programmes d'investissement d'avenir finançant la transition écologique. Rencontre mais à huis clos avec une délégation de la commission d'enquête de la Chambre des représentants de Belgique,
chargé d'examiner les circonstances qui ont conduit aux attentats du 22 mars 2016. Alors, est-ce qu'il y aura un rapport là-dessus? Je ne sais pas, j'imagine quand même. Hein, sauf si c'est estampillé secret défense, mais je ne pense pas. Je ne sais pas. À voir, à suivre. Et la suite du salaire minimum au sein de l'Union européenne. Donc au moment où on parle de détachement des travailleurs, j'ai déjà parlé au moment où on en avait parlé, on revient sur le problème du salaire minimum au sein de l'Union européenne. Donc il y aura sûrement ça aussi qui va rentrer en ligne de compte. Et donc je disais, j'y pensais sur le travail, mais j'avais zappé. Aussi les accusations, hein, si ça peut être des accusations, comme quoi ce serait le texte de la commission, mais en même temps, comment dire ça gentiment, il n'y a pas besoin d'aller retrouver mot pour mot les préconisations de la commission en matière de travail pour expliquer la loi travail telle qu'elle est proposée. Hein. C'est déjà, et j'ai déjà dit, dans le cadre des directives depuis au moins 2003. Donc, politiquement, est-ce qu'on peut se payer le luxe de dire « Tiens, ça date de l'année dernière, la commission voulait ceci, voulait cela, vous le faites, au secours, à l'aide ». C'est avoir la mémoire un petit peu courte et voire pas très très loin non plus. Hein. Bon, enfin ça c'est mon positionnement, je me l'assume. Voilà, donc salaire minimum au sein de l'Union européenne. Hein, qui a tout un tas de textes, je reviens vite fait là-dessus, qui existent déjà depuis longtemps, qui expliquent la loi travail au jour d'aujourd'hui. Il n'y a pas que la commission d'il y a un an et demi, 2 ans. Et ben ma foi, voilà, c'est bien, c'est pas mal. Veille numéro 8, voilà. Dans la majorité des textes, on a déjà vu, donc je ne suis pas rentré dans le détail. Pour le reste, on a regardé un petit peu. Voilà, j'espère que c'est pas trop chiant à la longue. Et la semaine prochaine. Et si je voulais rajouter vite fait, le timecode dans la description, là en bas, il est cliquable. Hein. Rapport au titre, on peut cliquer dessus pour aller directement sur le passage qu'on souhaite entendre. Donc quand on revient sur les veilles précédentes, pour ceux où il y avait le listing, je vais peut-être faire les autres, je verrai si j'ai le temps, on peut cliquer sur le temps et on arrive directement au sujet. Voilà, je voulais le préciser. Et si ça ne marche pas, merci de me le dire, parce qu'effectivement, il semblerait que ça ne marche pas si on n'est pas connecté. Il semblerait. Enfin, des fois, chez moi, ça bug, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Allez, ciao.